approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 146 qui est tirée du livre de Job au chapitre 15, versets 17 à 19. Il y est écrit: Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Juste dans la méditation précédente, nous avons vu comment Eliphaz a traité Job de quelqu'un qui boit l'iniquité comme l'eau, afin de justifier donc tous les malheurs qui sont arrivés à Job. Dans le passage du jour, il est en train de révéler donc quelle est la base sur laquelle il s'appuie pour entretenir son opinion. Il met en exergue deux éléments. Au début, il dit: je te raconterai ce que j'ai vu. Donc, il s'appuie sur son expérience personnelle. Ensuite, il dit ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé et appris de leur père. Donc, il s'appuie sur la sagesse des anciens. Voilà donc les deux éléments sur lesquels Eliphaz s'appuie pour prendre position. Mais observons ce qui se passe là. Il utilise son expérience personnelle, bien sûr aussi avec la sagesse des anciens, comme la mesure pour interpréter les expériences de Job. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous voyez ce genre d'attitude. Quelqu'un s'appuie sur ses expériences pour juger votre expérience, pour interpréter ce qui vous concerne. Imaginez que vous et moi, nous travaillions quelque part. Si à un moment, je dois dire: ah, ce que tu fais là comme travail n'est pas bien, il faut bien que je puisse m'appuyer sur un règlement auquel nous étions tous tombés d'accord. Je ne dois pas m'appuyer sur ce qui m'arrange, sur ma manière de voir et de faire. Ça doit être basé sur ce qui a l'approbation de nous tous. Alors je peux vous rappeler: ah, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Eliphaz s'appuie sur ses expériences pour interpréter les expériences de Job. Dans les hôpitaux, il faudrait avoir un règlement intérieur clair qui permet donc aux malades de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. De manière générale, il est bien que nous puissions avoir la Bible, la parole parlée de Dieu, comme étant le fondement, comme étant le règlement intérieur, comme étant ce qui a autorité dans nos vies, ce qui a le dessus, ce qui est notre constitution suprême. En termes donc de promesses, dans le psaume 119, le verset 11, le psalmiste dit: je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ce serait très avantageux, cher ami, de s'appuyer sur la parole de Dieu comme étant le leitmotiv, la base, la boussole, ce qui oriente et détermine nos principes, vos principes de vie.
ce serait avantageux parce que Dieu a la toute sagesse et tout ce qu'il dit pour nous, c'est pour notre bien. Saisissez-vous donc de ses promesses, de sa parole, par une étude constante et continuelle, afin d'avoir de lendemain meilleur à la gloire de son nom. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, nous prions sincèrement que tu nous aides à nous humilier devant toi. Aide-nous à savoir que tu es notre ultime créateur à tous. De ce fait, aide-nous à chérir la tolérance religieuse à cette époque où l'on dénombre des milliers de mouvements de foi. Par-dessus tout, rends-nous capables de t'aimer plus que toute autre personne et à rechercher la paix avec tous ceux qui vivent autour de nous. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.